résultat le plus fondamental du projet de transport multimodal, c'est que la SNCC aujourd'hui existe. Il y a 3 ans, quand on a parlé sérieusement de ce projet, la SNCC était en voie de disparition, très franchement. Comme cela arrive dans certains cas, par exemple le chemin de fer entre Djibouti et Addis Abeba, aujourd'hui a cessé d'exister. Donc la menace était sérieuse. Heureusement, aujourd'hui la SNCC existe. C'est un résultat fondamental. De façon plus concrète, aujourd'hui, la charge de transport en attente dans les gares de la SNCC a notablement diminué. La capacité de transport a augmenté, de telle façon que la tendance sur l'année 2012 est une tendance à la hausse. Le trafic aujourd'hui est légèrement supérieur à ce qu'il était à la même époque de l'année 2011. Pour les clients, le transport est fiabilisé. Maintenant, ils savent que quand ils apportent des biens à la SNCC, les biens vont être transportés avec un temps d'attente qui n'est pas exorbitant. Et puis, ils ont une certitude que les incidents ne vont pas être nombreux et que les biens vont arriver à une date relativement proche. Un autre changement fondamental, c'est que les agents de la SNCC qui étaient en attente de départ à la retraite, certains d'entre eux depuis longtemps, ont pu, grâce au projet de transport multimodal, partir à la retraite. Le projet de transport multimodal a payé les indemnités de départ à la retraite, ce qui est une somme considérable et a permis donc à ces agents de pouvoir partir. Enfin, de façon plus générale, et peut-être en complément de ce que je disais tout à l'heure, il y a une confiance, que ce soit au niveau du personnel ou bien au niveau des clients. Il y a une confiance aujourd'hui qui avait disparu dans une large mesure il y a quelques années. Donc de notre côté, il n'y a pas de doute que la tendance est une tendance positive. Les obstacles sont multiples. L'obstacle le plus important, c'est que la SNCC étant en difficulté depuis en fait très très longtemps, elle n'a pas les moyens de fonctionner. Elle a un déficit de trésorerie très important depuis longtemps. Quelles que soient les intentions que les gestionnaires de la SNCC peuvent avoir, ils sont constamment confrontés au manque de ressources. Le projet de transport multimodal a été absolument fondamental de ce point de vue-là. C'est un résultat qu'on ne voit pas, mais c'est un résultat très concret. Le projet de transport multimodal a payé pour le carburant, par exemple, qui est allé dans les locomotives. Il a payé pour des matières consommables, comme les sabots de frein. Il a payé pour la location de locomotives, pour l'interéchange des wagons. Le montant qu'on doit payer aux chemins de fer d'autres pays quand leurs wagons viennent sur le territoire congolais. Donc le projet de transport multimodal a permis de résorber ce problème de trésorerie de la SNCC. Il y a bien sûr de très nombreux autres obstacles. Au début de l'année 2012, par exemple, il y a eu des accidents, c'est la malchance, mais il y a eu des accidents extrêmement sérieux. Il y a eu un accident, je crois, dans le Kasaï, où une locomotive a été perdue et où les dégâts étaient tels que 2 autres locomotives ont été immobilisées pendant toute la période où il a fallu réparer les dommages. À la fin de l'année 2011, il y a eu des éboulements dans le réseau de l'Est qui, là aussi, ont bloqué le réseau pendant des mois. Donc il faut tenir compte de nombreuses impondérables. Dans une large mesure, c'est aussi payer le prix, malheureusement, de tout le passé. Il n'y a pas eu d'investissement à la SNCC depuis plus de 20 ans. Ça veut dire que l'infrastructure est extrêmement fragile
et au moindre incident, eh bien, il y a des conséquences qui sont des conséquences graves et durables. Donc une bonne partie des investissements se font sur la voie qui sert les opérations minières, mais aussi sur l'ancienne voie nationale qui va jusque vers Île-et-Beau. Mais il y a aussi des améliorations ponctuelles sur le réseau de l'Est. Donc je crois que le choix pour les améliorations des infrastructures s'est porté sur les points les plus fragiles et là où les améliorations sont les plus urgentes. Bon. Aujourd'hui, nous sommes véritablement dans une période charnière. Les effets du projet de transport multimodal en termes de capacité de transport se sont fait relativement peu sentir. Pour le moment, il fallait faire face à une crise, empêcher la disparition de la SNCC. Maintenant, on va rentrer dans une phase de développement relativement rapide de la capacité de transport. C'est-à-dire que tous les biens et fournitures qui ont été commandés sur financement de la Banque mondiale vont arriver. On le voit aujourd'hui en visitant les ateliers de la SNCC à Lubumbashi, les ateliers commencent à se remplir. On a vécu il y a quelques jours l'arrivée d'une usine pour la production de traverses en béton. On a tous donc ouvert les conteneurs et puis découvert ces nouvelles machines. Donc à partir de maintenant et jusque pour une bonne partie de l'année 2013, il va y avoir un changement très important. Tous ces biens vont arriver et vont sensiblement améliorer la capacité de transport de la SNCC. Je dois dire que là-dedans, il va y avoir deux événements phares pour nous. Le premier, ça va être l'arrivée des locomotives que la Banque mondiale va financer dans le cadre d'un contrat de location. Il s'agit là de 11 locomotives louées par la Banque mondiale, plus 2 locomotives qui ont été achetées avec le budget de l'État. Et ces locomotives vont arriver à Lubumbashi très, très rapidement. Un changement absolument radical. L'autre point phare, si je puis dire, va être la signature d'un contrat pour l'achat de nouvelles locomotives qui, je l'espère, pourra avoir lieu au printemps ou même avant 2013. Nous tablons sur une augmentation de la production pour l'année 2013 de 25 à 30%. Donc on a une SNCC qui aujourd'hui existe et fonctionne mieux, beaucoup mieux que la façon dont elle fonctionnait il y a 3 ans environ.